Le prétexte est clair. Aujourd'hui, la célébration de la journée du Sénégal ici à la COP25 voudrait que notre rubrique stand du jour soit consacrée au pays de la Teranga. Nous avons vécu aujourd'hui la cérémonie d'ouverture avec les ministres de l'environnement du Sénégal et de la Gambie. Kon invité Demba day gisee ak meeting bi invité ma wala ko bi moom priorité la pour ma ñëw parce que Gambie ak Sénégal ñun kay benn la so lu lor Sénégal mooy lor Gambie so pour ñu ñëw seet affaire yi environnement amut booda suñ defee loo xam ne bon na si Gambie mën naa affecté Gambie Sénégal su Sénégal defee loo xam ne bon na si jaww ji dina affecté Gambie so looloo tax pour ñun ñaari réew yi ak réew yi li ñu war ñu jàppalante ñëw gis ne ñu avancer environnement bi. Oui, vous l'avez si bien dit, aujourd'hui c'est la journée du Sénégal. Nous en avons profité pour partager avec les autres pays l'expérience sénégalaise et recueillir aussi de la part des autres États leur point de vue sur certaines questions pour que nous puissions, dans le cadre de l'amélioration continue, apporter des corrections par rapport à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il est heureux de constater que beaucoup de pays ont fait le déplacement pour venir participer aujourd'hui à cette journée du Sénégal, qui est un événement important dans le cadre des activités de cette COP 25, où nous partageons, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous sommes en train de dérouler comme vision de son Excellence le Président de la République dans le cadre du PSE. Vous savez, la 4e initiative du plan Sénégal, du programme du chef de l'État, c'est le PSE vert. Le 2e programme du chef de l'État, c'est le programme Zéro Déchet. Le Sénégal, en plus d'exposer des produits qui renvoient à sa culture, a également évoqué les différents projets et programmes de la lutte contre les changements climatiques, mais également de la préservation de l'environnement. C'est de permettre de séquestrer davantage le carbone. Vous savez, le directeur Ali Haïdar a l'habitude de dire qu'il n'y a pas un pays qui a fait autant dans la mangrove et cela constitue un élément décisif dans la séquestration du carbone. L'autre élément sur lequel nous avons insisté, c'est de partager notre expérience par rapport à la lutte contre le péril plastique. Vous savez, notre pays est doté d'une législation depuis 2015 qui vise à lutter contre le péril plastique. Il y a de cela quelques mois, quelques semaines, la nouvelle loi a été adoptée en Conseil des ministres et normalement sera à l'Assemblée nationale. Mon homologue gambien a bien voulu faire le déplacement. D'ailleurs, tout à l'heure, nous avons échangé d'une visite prochaine que j'effectuerai en République sœur de Gambie pour voir avec lui dans quelle mesure nous allons conjuguer nos efforts allant dans le sens de la lutte contre les coupes. Donc, présentez-vous. C'est honorable Aouchek Bey, conseiller économique, social et environnemental, qui se base ici en Espagne et j'exerce mon travail au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes vraiment avec nos tenues traditionnelles ici pour exprimer un peu ce que représente notre pays au niveau de la COP. Ok, c'est la culture sénégalaise qui est mise en valeur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la culture sénégalaise qui est mise en valeur, vraiment, parce que tu sais que au Sénégal, nous avons le mot Sénégal, pays de la Teranga. On est en train vraiment d'exprimer, de démontrer aux gens, surtout aux Européens qui passent ici, ce que c'est que le Sénégal, ce que c'est que le mot hospitalité, vraiment, la Teranga. Et nos tenues aussi montrent ce que c'est que notre pays aussi. Ok, mais si vous aviez à expliquer les gens qui nous regardent aujourd'hui, ce que vous avez vu comme tenue et ce qu'on a exposé ici, les outils là, les instruments de musique, qu'est-ce que vous leur dites? Ce que nous sommes en train de montrer aux gens, c'est ce qu'on vit au Sénégal, vraiment. Tu sais que nous, au Sénégal, nos tenues expliquent tout. C'est quoi ces tissus-là? Ça, c'est des pagnes indigo. Oui, que font les femmes, les braves femmes sénégalaises
pour gagner leur vie. Vraiment, c'est des pagnes en général qui sont partout en Afrique. C'est pas seulement au Sénégal, c'est partout en Afrique. Donc c'est une identité africaine en général. Identité totalement africaine, vraiment. Et sur la table là, on a vu d'autres produits. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces produits qui sont sur la table là? Oui, les produits qui sont sur la table, tu sais que c'est les produits typiques du Sénégal. Nous avons le baobab transformé. Aussi, on veut démontrer la transformation que font nos femmes sénégalaises au niveau du pays pour gagner leur vie aussi. Tu sais que nous, les femmes, je ne le dis pas parce que je suis une femme, mais nous sommes toujours braves et on veut tout faire pour l'économie du Sénégal fonctionne au niveau de la transformation des produits, des céréales du pays et tout ça. Donc ce que nous avons sur les tables, c'est ce que nous mangeons au Sénégal, transformé, la transformation est faite par les femmes. Aujourd'hui donc, le Sénégal à la COP, c'est l'agriculture, c'est l'économie, c'est la culture également. En tout cas, merci beaucoup, madame. Madame Awa Cheikh Mbengue. Non, le Sénégal, surtout l'agriculture, parce qu'un pays qui ne cultive pas ne peut pas vivre comme il faut. Donc moi, je suis partante pour l'agriculture. On doit cultiver. On doit le faire et l'exercer au niveau du Sénégal. Merci beaucoup. Pas de quoi. Oui, je m'appelle Luciano Kassé, je suis le directeur exécutif de l'autorité nationale de la sécurité, qui a une personnalité juridique qui est son activité du ministère de l'Environnement. Tout à l'heure, le ministre de l'Environnement est venu sur des projets et des programmes du Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous en parler, surtout en ce qui concerne la question des déchets? Alors, il y a de façon globale une contribution nationale déterminée à la suite de l'accord de Paris, qui prévoyait pour chaque pays sa contribution pour aller vers une résilience, donc une lutte efficace contre les méfaits du changement climatique. Alors, au niveau de cette contribution nationale, il y a plusieurs projets qui vont dans ce sens, notamment le BRT, qui est un système de transport de masse. Et ceci va réduire les émissions. Au lieu de prendre son véhicule, tout chacun 300 000 personnes, ils vont voyager ensemble. Et cela contribue à une réduction. Plus le système aussi utilisé par le BRT pour faire le transport. Donc ce seront des systèmes soft en consommation d'énergie. En plus de ça, il y a le mix énergétique. On a l'énergie solaire, il y a les centrales de Bhopal, etc. Donc avec plusieurs mégawatts qui sont produits. Et il y a d'autres projets qui vont dans ce sens-là, donc qui permettent au pays d'avoir une résilience. Donc il y a aussi la reforestation par le Monsieur le Président de la République avec la création de l'Agence sénégalaise pour la reforestation qui va au-delà du tracé donné par la Grande Muraille Verte, donc une dimension nationale, alors que la Grande Muraille avait un tracé qui est prédéterminé, donc on ne pouvait pas sortir de ça. Donc c'est un projet plus ambitieux, donc il y a plusieurs choses, et dans plusieurs domaines aussi, au niveau de l'énergie, du transport, au niveau aussi de l'agriculture, avec des méthodes qui nous permettront aussi d'aller vers des émissions plus basses. Voilà, donc si je comprends bien, au Sénégal, la gestion de l'environnement est une question globale, une question qui combine tous les secteurs d'activité dans lesquels on trouve l'économie sénégalaise. Je pense que ce que vous dites est tellement vrai qu'il y a certains pays qui l'ont compris et le ministère de l'Environnement au plan protocolaire vient juste après la primature. Il fut un moment où la France était sur ce schéma. Au niveau de certains pays aussi, ils l'ont compris. L'environnement a un rôle transversal et l'environnement aussi est important et capital. Donc la gestion des déchets, la gestion des côtes, donc tout ça rentre dans l'environnement. Vous en avez parlé, la gestion des déchets, on va en parler. Les déchets, c'est une question qui vous tient à cœur, c'est une question à son propre programme, le programme zéro déchet du président de la République. Est-ce que vous pouvez nous parler du détail, dans le détail de ce projet-là? C'est un projet important que le président de la République veut mettre sur place, un programme. Alors, la gestion des déchets au Sénégal
malgré l'effort fait par l'État, environ 16 milliards pour collecter les déchets, nous avons vu que l'efficacité ne dépasse pas 40%, alors qu'on met 16 milliards, c'est énorme. Parce que si vous prenez les déchets et vous faites un tri, vous allez voir qu'au Sénégal, 58% des déchets est constitué d'éléments fins, donc de sable. Est-ce qu'on ne devrait pas retourner à nos vieilles méthodes, le système de tamis utilisé par nos grands-parents? Voilà, donc ça, ce serait intéressant. Mais il faudrait le coupler avec des masques, par exemple, avec des gants, ou bien utiliser des détergents après avoir fait ceci pour se laver. Donc, moderniser ce tamissage qui est important. On a 12% de produits pétricides qu'on peut utiliser pour transformer, donc pour faire de l'engrais, parce que c'est des produits organiques. Et nous avons 9% de plastique. Mais on devrait s'attarder sur les 9%. Ok, là, moi je vais m'y attarder parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de bruit autour des déchets plastiques. Mais il y a quoi derrière? Vous savez, le plastique fait du bruit. Parce que si vous prenez la production mondiale de pétrole, 6% de cette production mondiale est utilisée pour faire du plastique, ce qui est énorme. Quand vous venez au Sénégal, comme je vous ai dit tout de suite, sur les déchets collectés, 9% seulement est constitué de produits plastiques. Mais le plastique est important parce que compte tenu des effets que ce plastique a sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement. On avait mis sur place une loi en 2015, mais qui a ses limites. Cette loi de 2015 ne délimitait pas le champ qui est appliqué au plastique interdit. Donc on ne pouvait pas faire le distinguo entre le plastique qui est interdit et celui qui ne l'est pas. La deuxième difficulté, la deuxième limite, c'était la non-disponibilité de matériel permettant aux agents assermentés d'effectuer le contrôle. Mais son Excellence le Président de la République a demandé à ce que cette loi soit révisée et aller au-delà. Donc le champ est maintenant déterminé. Les plastiques qui sont interdits sont listés. On va maintenant mettre aussi le système de consigne, ce que faisaient nos grands-pères et nos grands-parents. Vous allez acheter de la boisson, vous laissez 200 francs pour la consigne, vous ramenez la bouteille, on vous remet l'argent. Donc ceci est intégré au niveau de la nouvelle loi. Et l'autre aussi innovation majeure au niveau de ce nouveau projet de loi qui a été récemment adopté par le Conseil des ministres, c'est la responsabilité élargie. On entend par responsabilité élargie, cette responsabilité à recycler le plastique par les entreprises qui mettront sur la place publique, des produits dont le contenant est plastique. Donc ça c'est important. Je pense que le plastique de façon globale, nous allons faire tout pour que l'utilisation soit vraiment réduite. Le plastique à utilisation va être intégré. Et ce sera ma dernière question. On arrive à de la COP. Vous satisfait du niveau d'avancement des travaux, mais également par rapport à l'issue de cette bataille-là contre le changement climatique. Alors, moi, je suis venu la dernière semaine parce que j'avais beaucoup d'urgence au niveau du service. Et nous sommes, comme vous le savez, en fin d'année, en fin de gestion. Donc, il fallait prendre tout ça en compte. Il y avait une partie du ministère qui était là la première semaine. Nous sommes venus la deuxième semaine. On garde l'espoir. Pourquoi? Parce que les pays africains, l'AMSEN, s'est réuni hier, dimanche, pour harmoniser les positions. Je pense que l'Afrique va parler d'une seule voix et cette voix-là compte. Ça, c'est important pour que l'on puisse poser au niveau de l'échiquier mondial. Nous devons avoir une seule position et les Africains l'ont compris et ceci est un espoir pour moi. Je pense que parmi les négociateurs aussi, il y a d'éminents Sénégalais qui comprennent les enjeux, qui sont là, qui connaissent l'historique de la chose et qui sont en train de se batailler pour le rayonnement de l'Afrique pour que la planète puisse être sauvée. Et dans cela, je pense que nous avons notre espoir.